Monsieur le député de Drummond, en principal. Merci, Monsieur le Président. La grand-messe libérale sur le français prévue pour demain a finalement été annulée, faute de participants disponibles, selon la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Cette grand-messe devait faire suite à la soi-disant stratégie commune d'intervention pour Montréal adoptée en 2008 et qui visait la promotion et le renforcement de l'utilisation du français. Questionnée, la ministre a d'abord dit que la rencontre avait pour but de dresser un bilan, avant de dire qu'elle n'avait aucun bilan à offrir. Par hasard, le dépôt des rapports de l'Office québécois de la langue française sur rien de moins que la langue d'affichage et la langue du commerce a été reporté aussi du printemps à quelque part dans les prochaines semaines. À défaut de déposer les rapports, est-ce que la ministre est prête à rendre de véritables comptes à la population en appelant une commission parlementaire sur l'état de la langue à Montréal et au Québec? Bravo. Madame la ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Le rendez-vous que nous voulons tenir avec les gens d'affaires et partenaires socio-économiques se tient à chaque année pour faire le point sur la stratégie commune que nous avons adoptée en 2008 et faire le point avec nos partenaires. Alors, tous les partenaires sont là. Et lors du départ de la stratégie commune, nous avions invité le Parti québécois à travailler avec nous, ce qu'il a refusé. Nous avions invité aussi la chef de l'opposition à être présente lors du lancement de la stratégie. Ils ont refusé d'être à la table, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, nous voulons que tous les partenaires soient présents lors de cette rencontre. Nous avons un partenaire qui nous a dit qu'il y avait un problème avec son horaire. Alors, nous avons décidé de reporter ultérieurement la rencontre et nous sommes à la recherche d'une date. Pour ce qui est des rapports de l'Office québécois de la langue française, il est faux de dire, Monsieur le Président, que ces rapports ont été reportés. Première complémentaire, Monsieur le député de Drummond. Monsieur le Président, je soumets à cette Chambre que c'est à l'Assemblée nationale que la ministre doit faire des rapports, pas à des conférences de presse avec des amis qui y sont invités. Et est-ce que c'est parce que la ministre a vu les rapports de l'Office québécois de la langue française sur la langue d'affichage et la langue de commerce qu'elle en a toléré ou même demandé le report? Madame la ministre de la Culture. Monsieur le Président, le député induit la Chambre en erreur. Ce que le député dit présentement n'est pas la vérité. Jamais, au grand jamais. Je vous indique tout de suite, Madame la ministre, que ces propos, nous ne pouvons pas les tenir ici. Je ne peux pas, d'une part, imputer des motifs indignes, mais je ne peux pas non plus faire autrement que de prendre la parole du député. Alors, je vous demanderai de retirer ces propos. Vous les retirez? Il modifie fortement la vérité. Ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas imputer des motifs, entre autres indignes, à un député, mais on ne peut pas non plus faire autrement que de prendre la parole d'un député. Alors, je vous demande d'en tenir compte et je crois voir que vous retirez vos propos. C'est ça? D'accord. OK. À vous, madame. Alors, Monsieur le Président, tout d'abord, la rencontre avec les gens d'affaires et partenaires socio-économiques se tient à tous les ans depuis le lancement de la stratégie. Nous avions convenu d'une date. Il y a un partenaire que nous voulons qu'il soit présent à la table, qui nous a souligné que la date ne lui convenait pas. Nous sommes à la recherche d'une autre date et nous voulons que tous les partenaires, gens d'affaires et partenaires socio-économiques, soient là lors de cette rencontre. Pour ce qui est des bilans de l'Office québécois de la langue française, c'est M. Marc Termotte qui est le président du comité de suivi. C'est M. Marc Termotte qui contrôle les travaux et ces rapports seront rendus publics. Il y en aura un premier dans quelques semaines et il y en aura un autre à l'automne, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Drummond. Monsieur le Président, tous ces partenaires socio-économiques pourraient très bien venir à l'Assemblée nationale faire valoir leur point de vue. La ministre pourrait faire son rapport, on pourrait connaître la réalité. Et est-ce que c'est parce que les rapports qu'elle a forcément vus, et c'est elle la patronne, et c'est elle la patronne au-dessus de l'Office québécois de la langue française, est-ce que c'est parce que les rapports qu'elle a forcément vus ne disent pas, comme elle le prétend, que tout va très bien? Je me lève, mais je pensais que vous le feriez vous-même, Monsieur le Président. Je peux vous laisser l'occasion de rappeler à l'ordre le député qui prête des intentions. Ça doit être des deux côtés, Monsieur le Président. C'est évidemment un peu complexe. J'ai compris la question. Mais la question ne portait pas ni d'accusation, ni ne contenait soit de motifs indignes, soit prenait la parole aussi de la ministre. Alors, ce n'était pas dans le même sens que ce que j'ai tout à l'heure
donner comme jugement. Je vous écoute. Respect, Monsieur le Président. Je vous inviterai, après la période de questions, d'aller relire et ensuite de nous dire comment on se comporte quand on prête des intentions, comme le député l'a fait. J'aurais compris que Mme la ministre ce que la question avait posé, c'était tout simplement ceci. Je me demandais si Mme la ministre avait lu et vu les rapports. Je vais écouter Mme la ministre. Madame la ministre? Non, la réponse est non, Monsieur le Président.